On va ensuite travailler sur qui sont les clients, hein. On va faire un peu de ciblage marketing et on va travailler un petit peu la concurrence. L'objectif du dispositif n'est pas de lancer des activités concurrentes. On va essayer toujours d'être de compléter l'offre du centre-ville. Bien entendu, on ne va pas mettre le concurrent juste en face de chez Vagui, un magasin d'aliments. Ce n'est pas l'objectif du dispositif, c'est bien d'être en complément. Et justement, pour valider ces différents éléments de la matinée, les différentes équipes vont partir à 11 h dans les locaux, vont sortir des locaux vacants et vont faire ce qu'on appelle l'enquête terrain. Enquête terrain, où ils vont aller déambuler un peu comme un micro-trottoir dans le centre-ville, centre-bourg, et poser des questions à des passants pour valider des éléments type le panier moyen, l'emplacement, est-ce que le projet répond à des besoins bien spécifiques, comment peut-être toucher la personne, hein, est-ce que, par exemple, c'est plutôt réseaux sociaux, est-ce que c'est la presse, est-ce que c'est... voilà. Donc, c'est des éléments aussi de validation de projet qu'on va aller directement faire dans la rue par cette enquête terrain. C'est ce que vous voyez en bas à droite, donc une porteuse de projet en train de faire son enquête avec son livret et donc d'avoir des ressentis un peu qualitatifs, un peu à chaud des passants sur le futur projet de commerce qui va peut-être s'installer en centre-ville. Étape 1, voilà, vendredi matin, opportunité, et on se rejoint pour déjeuner par la suite tous ensemble. Et on en arrive au vendredi après-midi. Et là, si tu viens passer à la salle, s'il te plaît, je te remercie. Vous voyez, c'est dense quand même, hein. Vous avez les horaires, donc on reprend à 13h30, il y a le déjeuner au milieu et on termine autour de 18h30, voire 19h quand il y a beaucoup de porteurs de projets. Et là, l'étape d'après-midi est assez longue. On refait un débriefing donc, avec les coachs parce que dans le cadre de l'événement, les différents coachs ne sont pas fixes sur les 36 heures. Ils vont pouvoir tourner d'équipe en équipe. Alors, le matin du vendredi, on ne connaît pas forcément tous les porteurs de projets, mais à partir du midi, on commence un peu à cerner les forces et faiblesses des différentes activités et on va envoyer l'après-midi le coach qui nous semble le plus adapté. Alors, ça tombe, il y a un coach qui est expert en prêt-à-porter. Moi, c'est un commerçant du centre-ville. On va lui envoyer quelqu'un qui connaît, qui a une expertise sectorielle, ou peut-être aussi, il y a un sujet de compta, de financement, on va envoyer le banquier qui va bien, ou l'expert comptable qui va bien pour accompagner le projet. Retenez l'après-midi qu'ils repartent donc, dans les cellules vacantes, hein, vous le voyez aussi à gauche et à droite de l'écran, on continue à travailler directement dans les cellules vacantes sur le guide méthodologique, et on va travailler 2 étapes. Une première étape qui s'appelle l'adaptabilité, comment on va adapter les projets aux mutations du commerce. Alors, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais retenez qu'on va parler forcément d'innovation et de numérique, parce que c'est l'ADN aussi de notre accompagnement. On veut créer des projets qui sont innovants et différenciants dans le centre-ville. On va aussi travailler sur la transition écologique. C'est un facteur quand même important qu'il faut prendre en compte dans son projet, parce que déjà, ça peut faire des économies, et surtout, les clients sont de plus en plus vigilants. Et on va travailler sur ce qu'on appelle, nous, la solidarité locale. C'est comment... Très simplement, on fait travailler les collègues déjà du centre-ville, mais aussi des artisans, des producteurs du territoire. Et donc ça, c'est l'étape d'adaptabilité qui fait une première partie d'après-midi. Deuxième étape, donc toujours sur le guide de l'après-midi, ça va être la viabilité. Comme son nom l'indique, on va travailler sur la viabilité économique dans un premier temps, mais on va aussi travailler l'adéquation homme-femme projet. Tout simplement, est-ce que vous avez les compétences juste pour lancer votre activité? Est-ce que vous avez les certifications qui vont bien? Et après, forcément, on va voir les fonds propres, la capacité d'emprunt. Enfin, voilà, il y a un petit moment modèle éco aussi où on va voir si ça tourne, les coefficients de marge. D'où l'intérêt aussi d'être accompagné l'après-midi par, je vous disais, expert comptable banquier. L'objectif de ce dispositif, c'est pas forcément d'avoir toutes les réponses dans un premier temps. Il y a peut-être des personnes qui ne sont même pas appelées encore et c'est pas très grave, ou des gens qui sont très bien avancés et qui vont pouvoir réinterroger un petit peu leur business plan, leur modèle éco. C'est vraiment l'objectif de l'événement, c'est d'avoir des échanges assez informels avec pas mal de monde pour pouvoir avancer et faire un peu la synthèse de toutes les conseils qu'on aura eu lors du marathon créatif. Et vous voyez aussi en centre de slide, on a quelque chose qui nous tient à cœur, qui s'appelle le prix du public. On va aller faire une vidéo avec chaque porteur de projet et on va demander de présenter son projet sur les réseaux sociaux. L'objectif est simple, hein, c'est un concours de likes, parce que on a parlé de numérique tout à l'heure, c'est important de pouvoir aussi engager une communauté sur les réseaux sociaux. Et donc, on a un prix spécifique qui est un prix de notre partenaire national, Le Bon Coin. Vous avez probablement vu les couleurs de nos logos, c'est pas pour rien. Donc, Le Bon Coin est notre partenaire depuis 2019 sur ce dispositif et remet un prix spécifique de visibilité sur Le Bon Coin pour le prix du public.
pas très compliqué, hein, un like égale un vote. Chaque porteur de projet est filmé et mis sur notre page Facebook et l'objectif étant d'avoir le plus de likes. Je crois que c'était toi, Philippe, qui avait gagné l'année dernière le prix du public. Donc, si vous voulez voir la vidéo de Philippe, allez sur notre page Facebook, justement. On termine le vendredi, qui est déjà assez dense, avec, voilà, en général, les porteurs commencent un peu à fatiguer, mais ça se termine bientôt. On arrive avec un pré-jury citoyen. C'est ce que vous avez en haut à gauche. Ils ont eu 1 minute pour présenter en plénière les porteurs de projet leur projet le matin, leur idée d'activité en centre-ville. Cette fois-ci, ils ont 2 minutes, donc on chronomètre toujours, et ils vont nous restituer ce qu'ils ont travaillé dans la journée, les différentes étapes du guide, et ils vont aussi pouvoir présenter donc en 2 minutes et avoir un jeu de questions-réponses avec des habitants, avec des coachs, avec des participants, dans un cadre bienveillant, mais s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on va le dire. S'il y a des chiffres qui nous interrogent, on va le dire. Voilà, c'est de l'intelligence collective et c'est vraiment l'objectif de l'événement, c'est que nous, on est là pour cadrer que ça se passe bien, bien sûr, mais qu'il faut dire les choses de temps en temps et peut-être pour le lendemain repartir sur un projet sur les rails. Parce que comprenez bien que l'objectif n'est pas de forcer des installations qui n'aboutiraient pas ou d'ouvrir 1 ou 2 mois et de fermer derrière. Tous ensemble, on va bien vérifier que les porteurs de projets sont solides et on va pousser plus loin ceux qui ont un peu sous le pied et qui ont de quoi s'installer. Et on va peut-être demander de revoir la copie à des porteurs de projets un peu plus fragiles ou moins avancés. C'est vraiment l'objectif de l'événement. Ça, c'est le vendredi après-midi. Voilà. Et là, si tu viens passer le samedi. Et donc, on en arrive au fatidique samedi matin, donc 8h30, où cette fois-ci, dernière étape du guide méthodologique. Donc, on refait un débriefing avec les coachs, on renvoie les coachs qui vont bien, on repart dans les locaux vacants, et on arrive sur la dernière étape du guide méthodologique qui s'appelle la notoriété. Comme son nom l'indique, on va travailler sur la communication, la marque, l'expérience client dans la boutique. C'est quand même assez important. Étape qui est fondamentale et assez rapide et qui se complète par l'entraînement au pitch, parce que bon, prendre la parole à l'oral, c'est pas si simple que ça et c'est pas automatique. Donc, on va former les différentes équipes, les différents porteurs de projets à présenter leur projet. Cette fois-ci, on va leur donner 1 minute en plus, mais il y a aussi plus de choses à dire. Et donc, ils auront 3 minutes pour présenter leur projet, cette fois-ci, à un jury final qui aura lieu en pleine place publique. À gauche, vous avez Altkirch en Alsace, donc on était sur la place publique, et à droite, vous avez Cologne qui était voilà, avec une présentation aussi en place publique. L'objectif de cette restitution, c'est de montrer qu'il y a des porteurs de projet aussi aux habitants, donc on va essayer de trouver un lieu de restitution du jury final assez large. Voilà. Voilà un petit peu sur le déroulé des 36 heures avec, je le disais, une présentation en jury final, et vous l'avez bien compris, suite à ce jury final, il y aura une présentation, il y aura une remise des prix, parce que toute la méthodologie des 36 heures sera contenue dans un guide et aussi dans une grille de notation. Et les personnes qui vont apprécier la présentation des différentes équipes seront des élus. Donc, Alban, toi, tu es quand même maintenant assez opérationnel sur le sujet parce qu'on a fait quand même quelques-unes. Mais on prendra aussi président de la chambre de commerçants, président de la chambre de métier, président de la chambre de commerce. Voilà, les personnes qui sont, on va dire, à même d'évaluer ce type de projet. On vient noter chaque projet individuellement. Chaque membre du jury a une note. On consolide la note dans un Excel et on vient remettre des prix d'installation. Voilà, des prix qui seront remis en fonction aussi, bien entendu, du classement, mais aussi du niveau d'avancement du projet. Donc, on essaiera toujours de remettre le prix le plus pertinent en fonction des différents projets, avec pour objectif, vous l'avez bien compris, de fidéliser les projets les plus aboutis sur une installation en centre-ville. Les prix sont valables 1 an après dispositif. En général, on a à peu près une installation sur 2. Donc, voilà un petit peu sur les 36 heures. Et donc, vas-y, là, tu peux passer à la slide suivante si tu veux bien. Alors, ce qu'il faut retenir du dispositif, hein, pour le porteur de projet, ça va être donc d'accélérer son projet en 36 heures, de lever quelques verrous, de rencontrer les bonnes personnes, d'intégrer le local vacant qui correspond le plus à son projet, parce que quand on recherche des locaux en centre-ville pour soi, un porteur de projet, des fois, c'est pas si facile que ça. Rencontrer beaucoup de monde et bénéficier du conseil d'experts locaux, j'insiste sur locaux, vraiment, c'est des acteurs du territoire qui connaissent le commerce et qui viennent accompagner. Je le disais, de remporter forcément des prix d'installation et bien entendu, avec notre méthodologie, d'être sensibilisé aux enjeux du commerce de demain. Voilà. Un petit peu en synthèse. Alban, je te laisse peut-être faire un peu le bilan de. Là, on a fait
des 4 éditions du dispositif. Ouais. Bon, alors, Cambrai, c'est un dispositif qui tient toutes ses promesses. Alors, évidemment, nous, on est à la 4e édition par rapport à la population. Sur la première édition, il nous a fallu quand même, en termes de communication, accélérer par la voie des médias locaux, mais aussi sur les réseaux sociaux de la ville et créer vraiment une émulation par rapport à ça, parce que c'est vraiment quelque chose de novateur. Mais ça nous a, nous, permis, à la ville de Cambrai, de pouvoir réunir les différents acteurs institutionnels avec lesquels on n'avait pas ou plus de contact. Je pense notamment aux chambres des métiers, aux chambres consulaires de la CCI, la BGE. Ça nous a permis de rassembler la totalité des acteurs de l'écosystème du commerce et de l'artisanat et de faire à ce que eux puissent se parler entre eux, échanger aussi par rapport à différents porteurs de projets, ce qui permet aux porteurs de projets d'avoir vraiment les acteurs par rapport à leurs différentes problématiques, mais de réellement cibler l'interlocuteur. Ça nous a permis sur les éditions qui ont suivi de renforcer le lien social entre les commerçants qui avaient participé à l'opération. Alors déjà, il y a une communauté qui s'est créée vraiment entre tous les participants de cette opération. Et puis, on a eu aussi un élan par rapport à des commerçants qui étaient installés depuis un peu plus longtemps, qui se disent, bon, ben, c'est un jeune entrepreneur, on va aller le voir. Et puis, ça permet de créer cette émulation vraiment au niveau émulation au niveau de la ville, des commerçants, des nouveaux, des anciens, de commencer à faire tourner le business. Alors, l'opération, elle est un starter, hein, et on a eu la chance d'être suivi parce que le suivi, il n'est pas fait que sur ces 2 jours hein, par Anthony et ses équipes, mais il est, comme il le disait tout à l'heure, sur 3 mois au préalable, hein, où on travaille ensemble, on met les choses en place et puis on continue donc, Cilia continue à suivre les porteurs de projets par la suite. La porte est toujours ouverte. Et alors, pour continuer dans le projet, parce que vous verrez, hein, quand vous allez faire le premier, vous ferez forcément le deuxième, parce que ça plaît aussi aux citoyens et ça leur permet de découvrir hein, les nouveaux commerces qui vont y avoir chez eux, qui va y avoir chez eux. Et puis, ça renforce le lien social de la totalité des citoyens et tout le monde se sent investi parce que tout le monde qui travaille dans le milieu économique ou milieu associatif peut être coach et puis chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et bon, alors, vous savez, dans vos communes que le temps est long et donc on avait eu pour projet de créer un club, enfin on l'a toujours, de créer ce club de Mon Incroyable Club où on va réunir, alors j'espère, et de toute façon on ne va pas avoir le choix parce qu'on est sur la dernière ligne droite, dernière année pleine du mandat, que de, Anthony, je te le dis, de finaliser ce club qui permet hein, à chaque commerçant installé depuis un petit moment ou les personnes qui ont participé au concours, bah, d'échanger sur les bonnes pratiques et puis de combattre aussi l'isolement du chef d'entreprise. Donc plus qu'un concours, ça a permis à la ville de créer vraiment une attractivité commerciale, vraiment de réduire considérablement la vacance commerciale. Alors c'est un outil hein, parmi tant d'autres, mais c'est un outil qui permet de dynamiser et là depuis 4 ans, je pense bien rentrer dans la tête des Cambrésiennes et des Cambrésiens et on se réjouit de vous avoir rencontré. Très bien. Je propose donc de passer à la restitution. On vous a, alors effectivement, je sais qu'il y a des questions, on y répondra à la fin si ça vous convient bien. Je vais appeler maintenant, donc je vais te libérer, Alban, je te remercie beaucoup. Merci. Et je vais appeler Valentine. Et on va faire un temps de restitution, donc cette fois-ci donc on reverra toutes ces personnes lors de la finale nationale. C'est ça. Alors, au revoir. Effectivement, je ne l'ai pas forcément dit, mais on fait un temps de finale nationale tous les 2 ans. Et Cambrai aime bien gagner la finale nationale, parce qu'ils ont déjà gagné une fois, donc le défi est lancé. Voilà, si vous souhaitez être en compétition avec Cambrai, vous pouvez candidater à notre dispositif. Temps d'échange sur donc, les
porteur de projet l'année dernière. Alors, vous avez vu, on avait quand même quelques installations, mais j'ai pris les récentes, hein, parce que bien sûr, Philippe, tu nous accueilles et tu vas pouvoir en dire un mot. Et Valentine, je crois bien que tu as gagné l'édition de l'année dernière. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être nous parler un petit peu de ton expérience de juin dernier? Alors moi, c'est Valentine et en fait, j'ai participé à mon centre-ville, un incroyable commerce l'année dernière, donc l'édition 2024. Et donc, j'ai remporté le premier prix suite à l'exposition de mon projet, en fait, qui était et qui est toujours d'actualité, puisque je me suis lancée et en fait, je suis tatoueuse à la base. Et là, je m'étends dans le tatouage dermomédical, donc c'est-à-dire tout ce qui est réparation, donc cicatrices, vergetures, mais également aréoles mammaires ou reconstruction de sourcils. Donc, après le concours, j'ai fait une formation et donc là, je suis lancée actuellement en centre-ville de Cambrai. Ça y est. Félicitations. Merci beaucoup. Tu pourrais nous rappeler un peu les prix que tu as gagnés? C'était quoi sur Cambrai? Tu t'en rappelles un peu? Donc moi, il y avait un chèque de 5 000 euros Ouais. Et également une publicité sur Chéri FM. Super. Effectivement, c'était un peu donner de la visibilité, un peu les moyens de te lancer. Voilà, c'est un peu ça la mécanique du concours. Bien entendu, qui dit concours dit prix, des prix d'installation et des prix pour faciliter donc, ce développement sur le territoire. Je me tourne vers toi, Philippe. Bon, tu t'es déjà un peu présenté. On est chez toi au Bar Le Zéro. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience de 36 heures de juin dernier? C'était 36 heures intenses et ça nous a permis de vraiment découvrir ce que les Cambrésiens attendaient quand on était dans la rue, savoir si déjà ça pouvait les intéresser de boire du sans-alcool, pour moi, hein, de ma part, mais ça m'a aussi permis de trouver le lieu qui m'a été gentiment conseillé par M. Alban Domboulet. Grâce à ça, j'ai été jusqu'au bout et finalement, on a fait les travaux et on a ouvert. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup aux porteurs de projets parce que il y a vraiment on a eu les banquiers, on a eu vraiment des accompagnants qui étaient là pour. Moi, mon projet était pour normalement l'année d'après et finalement, je l'ai fait en 3 mois parce que ça m'a boosté un petit peu le fait d'être sûr que mon projet tenait la route. Donc voilà, que c'était viable et surtout que ça pouvait durer. Donc voilà. J'ai remporté pas mal de choses suite à ça. De la publicité sur le Bon Coin, un TPE, un accompagnement avec un coach qui vient tous les mois pendant 1 an. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses pour nous accompagner et c'était vraiment très très bien. Pour ma part, moi, ça m'a permis vraiment d'ouvrir plus rapidement que prévu. Super. Merci. Je vais rapidement, je sais qu'il y a quelques questions sur les chiffres et sur les prix, tout ça. Donc, et là, je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît. Effectivement, je vais vous faire dresser un petit bilan des participations. Alors, m'en veuillez pas, on n'a pas fait les chiffres 2024 dans la mesure où on a encore des installations en route, mais voilà, ce sera de toute façon à peu près les mêmes. Vous voyez un peu le nombre d'éditions. On en a quand même pas mal. On va approcher les 100 là, sur l'année prochaine. On vise donc des villes entre 2500, on va dire, et puis il n'y a pas de limite, mais on vise quand même des villes de toute façon, petites villes de demain, action cœur de ville, parce que c'est là où il y a un sujet de revitalisation dans tous les cas. Mais on a déjà fait la ville de Cannes, on a déjà fait des villes un peu plus grandes, on réfléchit aussi, on est en échange avec pas mal de grandes villes ou métropoles pour aussi déployer le dispositif, mais il a été pensé, quoi qu'il arrive, pour des villes ACV-PVD. Et c'est aussi, voilà, je pense, la plupart des gens qui sont connectés aujourd'hui ont des villes, sont des managers ou des élus de ces villes et de ces tailles-là. Dites-vous qu'il y a à peu près une installation sur 2 en moyenne. Donc, il y a effectivement des villes où il y aura peut-être 1, 2 installations et des villes où il y en aura peut-être 80%, par exemple. On ne peut pas le savoir en avance, dans la mesure où, effectivement, je le voyais un peu en filigrane dans les questions, ça va dépendre aussi du niveau d'avancement de la ville, de la dynamique de la ville, de la taille de la ville, des locaux vacants. Mais quoi qu'il arrive, et ça c'est notre force, c'est de pouvoir s'adapter aux différentes problématiques des villes, même jusqu'à des villes peut-être qui auraient un commerce qui va très bien avec peu de vacances, mais qui pourrait nous dire j'ai besoin de telle activité spécifique ou j'ai envie de revitaliser telle rue, ou avoir des villes vraiment où il y a peut-être, on a déjà été dans des villes avec 20%, 25% de vacances commerciales, où là on va pouvoir élargir très fortement le spectre de recherche des porteurs de projets et essayer d'en installer le plus possible, en regardant de la qualité, mais voilà, vous avez bien compris. Là, il y a quelques stats sur les activités qui participent. On a quand même, et je pense que vous allez être un peu en phase avec ça dans le centre-ville, beaucoup d'activités alimentaires, métiers de bouche, restaurants, bars.
était juste là pour le coup. C'est quand même quelque chose qui développe beaucoup. On a pas mal de culture loisirs, un peu dans les PVD aussi, qui sont en train de remonter, moins avant, plus maintenant. On a quand même quelques activités de service, et pour le coup, Valentine, on note aussi ça, donc des activités de service. Équipement de la personne, un petit peu. Équipement de la maison, pas trop tant que ça non plus. Et quelques activités de santé et de bien-être. Équipement de la personne, c'est pas hyper facile non plus en ce moment, mais on en a encore quelques-uns avec des activités un petit peu de niche. Voilà. Majoritairement des femmes, plus de 60% de femmes. Voilà, c'est pas forcément ça les chiffres de la création d'entreprise, mais sur nos dispositifs, on a une majorité en public féminin qui participe. Ça a même arrivé avec des éditions de 100% féminines. Donc, des partenaires, on est entre, vous avez vu 30 partenaires à Cambrai, on est entre 20 et 30 partenaires par édition en général. C'est des partenaires qu'on s'est mobilisés, qui jouent globalement le jeu. Je pense aux acteurs de création d'entreprise, aux banquiers, assureurs, experts comptables. À la mesure où ça fait quand même quelques années qu'on fait ça, il suffit juste de passer un coup de fil au collègue du département d'à côté ou de la ville d'à côté qui a participé à l'événement, et en général, tout le monde repart avec nous. Et on a probablement fait un département sur deux. Donc, on a déjà les contacts de la plupart des référents départementaux de ces différentes structures. Voilà, pas mal d'équipiers, pas mal de coachs. Donc, dites-vous qu'en moyenne, on va avoir, je le disais, 8 à 10 projets par territoire, entre 20 et 30 coachs, et on est les équipiers. Alors, sur des villes d'action cœur de ville, c'est plus simple parce qu'en général, il y a toujours des lycées avec du bac plus. Sur des PVD très petites, c'est des fois un peu plus compliqué, mais on essaye toujours d'avoir entre 5 et 10 équipiers par édition. Encore une fois, ça va dépendre aussi du territoire. Voilà un petit peu pour les chiffres. Et donc, sur les installations, s'il y a des questions, j'y reviendrai un peu, mais effectivement, on compte les installations à 1 an de l'événement. Et à 3 ans, on avait des taux de pérennité au-delà de 80%. Donc après, encore une fois, 3 ans plus tard, est-ce que le concours qui s'est passé en 36 heures permet de savoir si le porteur va tenir la route? On n'est pas devant non plus. Ce qui est sûr, c'est que en 36 heures, on aura permis de leur donner toutes les billes pour prendre les meilleures décisions. Et on aura aussi peut-être empêché, et c'est pour ça que nous, on y tient, on en discute encore avec des partenaires il n'y a pas très longtemps. On se dit que c'est peut-être bien des fois d'avoir que 1 sur 2 qui crée, parce qu'en fait, on permet à une activité sur 2 d'aller plus loin, et peut-être à une activité sur 2 de ne pas se planter, de ne pas échouer, parce que en fait, des porteurs de projets, on a des gens qui sont orientés des fois par France Travail, qui sont peut-être pas du tout, qui se testent sur un projet de commerce, mais non, c'est pas forcément la vocation. Et ils vont le découvrir pendant l'événement, et ils vont découvrir qu'en fait, leur idée ne tient pas comptablement la route. Voilà. Donc, effectivement, ça oscille entre le minimum, ça va être 6 porteurs de projets sur des très petits territoires, mais on y arrive. C'est sur presque 90 éditions maintenant, on a toujours réussi à remplir, mais on n'a jamais annulé. Et au-delà de 15, on sélectionne par un comité, mais l'ADN du dispositif reste avant tout de laisser sa chance à tout le monde dans la limite des places disponibles, à part persona non grata, on peut en discuter avec la ville, des activités bien spécifiques que vous ne souhaitez pas du tout. En fait, on les fait, c'est assez rare, hein, on laisse la chance à tout le monde, et c'est les 36 heures de l'événement qui font un peu la sélection, je veux dire, naturelle, parce que, croyez-moi, être devant le maire, le président de la Comcom et le président CCI des champs du métier et devoir présenter son projet en 3 minutes, bon, en général, on voit vite si ça tient la route quand même, surtout qu'en plus, il y a un public et on invite aussi les habitants à venir assister, donc bon, c'est pas automatique, ça se travaille, et les projets qui ne tiennent pas la route, on le voit quand même venir assez vite. Voilà, là je te laisse passer la slide suivante si tu veux bien. Quand même quelques retours qualitatifs, parce que là on vous a parlé un peu de chiffres, mais nous on tient beaucoup, j'en ai un peu parlé et Alban aussi on a un peu parlé du retour quali, mais on fait travailler des acteurs ensemble qui se connaissaient peut-être pas avant. Là, il y aura un temps aussi d'échange avec des techniciens de collectivité après, ils pourront aussi témoigner de ça. Il y a certains acteurs que vous êtes, notamment pour PVD, certains arrivent en poste. C'est bien ce type d'événement pour pouvoir rencontrer tout le monde rapidement et mettre un peu tout ça en musique. Donc, on fait travailler des acteurs qui ne se connaissaient pas ou qui travaillaient peu ensemble, et on voit qu'il y a un vrai écosystème qui se crée après le programme. Bon, c'est un vrai programme de marketing territorial. À Cambrai, c'est vrai parce qu'on en a fait plusieurs, mais c'est aussi vrai pour des villes qui font une seule fois. Parce que vous donnez le signal que, voilà, on accueille des porteurs de projets, il y a de la place pour s'installer. Donc, peut-être qu'on voit certaines villes qui nous témoignent que même quelques semaines, mois après, il y a des fois des gens qui repassent une tête en disant « Oh, ouais, en fait, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, vous avez des locaux vacants, il y a un projet. » Donc, on voit qu'il y a un vrai… c'est du marketing territorial, ça fait de la com positive sur le centre-ville. L'impact sur la vacance, bon, c'est un peu difficile à estimer, mais ce qui est certain, c'est que, comme Alban le disait, on voit qu'il y a des installations, donc forcément, il y a des impacts sur la vacance positifs. Et aussi,
vu qu'il y a un échange avec les propriétaires qui est fait, ça permet des fois de dire à des propriétaires c'est trop cher, c'est pas adapté, il faut faire des travaux. Voilà, on rentre dans les locaux. Donc quand il y a 5 porteurs qui disent le local il va pas, peut-être que le porteur de projet, enfin le propriétaire peut se poser des questions sur le tarif, sur les travaux. Enfin, l'objectif étant de créer un peu un lien informel, une rencontre informelle entre le propriétaire porteur de projet pour voilà, qu'on trouve la meilleure solution pour que tout le monde y gagne à la fin. Et un rendez-vous économique, bah, j'ai mis quelques villes qui sont nos fidèles clientes depuis quelques années. Je pense à Vitry-François, je pense à Carpentras, à des Barbezieux, Charlieu, à Cambrai, bien sûr, mais aussi à Brignoles, à Mantes-la-Jolie. On a fait énormément de rééditions parce que le programme plaît et ça devient un peu un rendez-vous économique où tous les ans, on refait l'événement et les porteurs de projet se plaisent à le programmer dans leur année et les coachs aussi à se retrouver. À Cambrai, c'est à chaque fois la dernière semaine de juin. On refera aussi cette année à Cambrai. Et donc, voilà, il y a un côté, j'attends l'événement pour présenter mon projet qui marche plutôt bien. Et les coachs, c'est pour ça qu'on créera ce club effectivement à Cambrai, de tous ces acteurs qui sont contents de se retrouver autour du dispositif. Valentine et Philippe, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Je vous libère. Et je vais cette fois-ci appeler, donc, ça sera le moment de témoignage des techniciens de collectivité. Et j'appelle donc Marianne qui va se présenter, Carlos et Arnaud. Vous l'avez bien compris, on fait l'événement dans le Nord, à Cambrai. Donc j'ai, dans la limite du invité des villes, pas trop loin. On aura une belle représentation aujourd'hui des réseaux de France. Ouais, tu peux te mettre à droite, moi. Hein. Donc, je vais laisser les techniciens de collectivité se présenter, que je suis ravi d'accueillir. Donc, vas-y, Marianne, je te donne la parole. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, donc Marianne Forconi, je suis chef de projet Petite Ville de demain pour la commune d'Ivalicht, dans le Nord, donc, qui est située dans le triangle Douai, Lille, Cambrai. C'est une ville d'un peu plus de 10 000 habitants. Bonjour à toutes et à tous, Carlos Moreira. Je suis le manager de centre-ville de la petite ville de Bapaume, située dans le Pas-de-Calais. Alors, c'est une petite ville de 3700 habitants, avec un gros dynamisme économique, 80 commerçants, des zones d'activité, qui allient des activités dans la maroquinerie de luxe, dans la carrosserie, l'ingénierie. Et effectivement, je vous parlerai de ce que j'ai vécu en organisant l'animation Mon centre-bourg, un incroyable commerce. Donc, 2 représentants de Petite Ville de demain. Et bien entendu, j'ai invité Arnaud, qui est manager de commerce de Cambrai. Bonjour, donc moi c'est Arnaud Rosendo, je suis manager de ville pour la ville de Cambrai, donc 32 000 habitants. On organise depuis 4 ans mon centre-ville, chaque année, fin juin. Est-ce que vous pouvez, bon alors pour le coup Arnaud effectivement on a un petit peu dit, mais peut-être Marianne, est-ce que tu peux un peu nous témoigner l'expérience? Ça avait lieu en avril de cette année, je crois. Est-ce que tu peux un peu nous dire, voilà, en tant que technicien de collectivité, l'organisation de l'événement et un peu le bilan de l'opération, et on est à un peu plus de 7-8 mois maintenant. Ouais. Effectivement, on a organisé la première édition de l'opération en avril 2024. Donc, moi, j'ai pris mon poste en avril 2023 et c'est vrai qu'on a très vite entendu parler de l'opération puisqu'on a la chance aussi d'être soutenu par la région Trans dans le cadre de l'AMI, redynamisation centre-ville, centre-bourg. Et c'est lors de la présentation de ce dispositif qu'on a entendu parler de l'opération. Donc, Monsieur le maire d'Aniche et les élus ont très vite saisi l'opportunité en voyant bien ce que ça pouvait apporter à la commune qui est en pleine redynamisation commerciale, qui a quand même pas mal de locaux vacants en centre-ville. Et on s'est dit, comme le disait Anthony tout à l'heure, que ça pouvait être une opération concrète qui permettait de mettre tout le monde autour de la table pour un enjeu commun et de montrer, alors peut-être pas des résultats immédiats, mais en tout cas de montrer la dynamique, de la rendre concrète rapidement sur le territoire. Donc, ça a été un long travail de préparation puisqu'il y a la candidature, la prise de contact avec
avec Auxilia, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le travail de fourmi en amont sur la mobilisation des partenaires, la communication locale pour que aussi les acteurs économiques de la commune se sentent aussi impliqués dans la démarche. Et puis un peu d'appréhension aussi, parce que Anthony était très serein. Mais nous, pour une première édition, on avait des questions quand même très pratico-pratiques sur, sur est-ce qu'on aura assez de porteurs de projets, est-ce qu'on a assez communiqué, est-ce que tout le monde va trouver sa place. On a été rassurés tout au long par l'équipe qui est quand même très présente. Il y a vraiment un lien étroit avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la mission de conseil. On n'est pas juste sur de l'événement. Et puis, on est tous soulagés quand ça se met en place et qu'on voit qu'on a suffisamment de porteurs de projets. Ça a été positif sur toute la ligne, même pour les porteurs de projets qui n'ont pas créé ou qui remettent en question un peu leur projet, parce que ça leur a permis de se poser les bonnes questions et soit de réorienter, soit de mettre en stand-by et de travailler sur autre chose en attendant. Donc là, comme tu le disais, on est à 8 mois de l'opération, puisque c'était les 12 et 13 avril 2024. On a 3 ouvertures effectives sur les 14 porteurs de projets qui s'étaient présentés sur l'événement. Et on a 5 projets qui sont encore en cours, qui mettent un petit peu plus de temps à se mettre en place, notamment pour des problématiques de locaux non adaptés, trop chers. Enfin, voilà, donc on n'arrive pas forcément à trouver sur le centre-ville. Et puis d'autres qui mettent un petit peu plus de temps. Enfin, je pense notamment à un restaurant où là, le porteur de projet était vraiment au stade de l'idée. Donc, ça lui a permis de valider l'idée, de trouver les bons contacts et d'avancer dans son projet. Mais bon, voilà, un restaurant, ça ne se ouvre pas en 15 jours. Donc, c'est toujours en cours. Voilà à peu près ce que je peux dire. Alors, on ne va pas forcément se positionner sur la campagne 2025 parce qu'on souhaite pouvoir continuer déjà à accompagner les porteurs de projets qui sont toujours en cours. Voilà, par contre, on a d'autres idées. donc, la dynamique, en tout cas, se maintiendra sur 2025. Et effectivement, on va en tout cas relancer aussi tous les partenaires, les coachs, les experts de l'écosystème, pour aussi leur rappeler que même s'il n'y a pas de deuxième édition, Amiche est toujours ouvert à la venue de nouveaux porteurs de projets et qu'on est toujours prêt à les accompagner. Merci Marianne. Carlos, une question. Donc, c'était un peu plus récent, toi, pour le coup. Alors moi, effectivement, l'opération a eu lieu au mois d'octobre, les 11 et 12 octobre 2024. Je rejoins un peu ce que disait Marianne sur l'anticipation. J'ai eu une vision, moi, anticipative du projet. Bien en amont, on a commencé la première réunion de préparation au mois de mai 2024 pour justement aller chercher l'ensemble des partenaires économiques. Alors, c'est les chambres consulaires, ce sont les banques, les assureurs, les experts comptables. Donc, il faut du temps pour aller les chercher, pour les lier au projet et leur permettre de participer tout simplement le jour J. Et puis, aller prospecter les différentes possibilités de création d'entreprise dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine du commerce pur. Voilà, j'insiste là aussi sur l'anticipation qu'on doit avoir dans ce genre d'animation. Et le jour J, voilà, ça s'est bien passé. On a eu, pour être très concret, on a eu 9 porteurs de projets, 8 créateurs et une personne qui revendait son hôtel restaurant. Là aussi, les vendeurs, ceux qui revendent et qui cèdent leurs fonds, sont tout à fait élus des dispositifs et ont tout intérêt à y participer. Donc le projet est aujourd'hui récent. Il a permis d'accélérer l'installation très concrètement d'un informaticien qui avait des soucis techniques. On parlait tout à l'heure à Marianne. Quand je parle de soucis techniques, c'est les dossiers PMR, entre autres. Donc le fait de créer son réseau, de rencontrer les chambres consulaires, a permis d'accélérer son projet. Donc cet informaticien s'est installé au mois de décembre.
On a un institut de beauté qui va s'installer dans les prochains jours. Les travaux sont bientôt terminés. Donc le projet, l'animation, agit à la fois comme un accélérateur pour moi et aussi un révélateur. C'est-à-dire qu'avec cette animation, on prend conscience sur le terrain des acteurs économiques qui sont déjà dans la dynamique du centre-ville et de ceux qu'on doit aller chercher, qui sont essentiels, qu'on doit peut-être aller un peu plus chercher pour la participation d'abord au projet et puis de façon plus pérenne à l'activité et à la dynamique du centre-ville. Donc, pour le coup, effectivement, ça a été un véritable révélateur pour moi. Et on suit aujourd'hui tous ces porteurs de projets. Il nous en reste 6 à installer. Alors, c'est pas forcément évident. On parlait tout à l'heure d'accélérateur de projet. On a eu un boucher qui a eu son prêt très rapidement grâce à ça aussi. Un assureur de Bapaume l'a suivi. On a, nous, en tant que manager de centre-ville, des problématiques concrètes. Il faut également trouver un local adapté, assez grand, bien placé de préférence. Là, c'est une autre paire de manches, mais pour lui, au moins, pour ce boucher, il est rassuré maintenant. Il a ce qu'il faut pour avancer et pour s'installer très, très sereinement. Et puis, là encore, concrètement, j'ai créé, alors de façon informelle pour l'instant, un espèce de club de partenaires économiques qui va regrouper les experts comptables, les assureurs, les banquiers, les associations de commerçants. Et on va se rencontrer pour la première fois le 21 janvier, ce qui va nous permettre à la suite de ça, puisque les liens ont été créés grâce à ce dispositif, d'enchaîner sur les problématiques qu'on peut tous rencontrer au niveau du centre-ville, à la fois pour l'accueil d'un nouveau commerçant, comment on l'accueille, vers qui on l'oriente pour telle ou telle problématique, et pour l'aide aux commerçants qui seraient, et on en a quelques-uns, en difficulté. Donc l'aide en matière de subvention, en matière de prêts, voilà, sais-je encore. Mais donc l'idée, c'est aussi, il faut à la fois anticiper ce dispositif, le faire, je trouve qu'il s'est très bien passé pour nous trois, il n'y a pas de souci, en vrai depuis 4 ans, et penser aussi à l'après, c'est-à-dire que l'après, il faut à tout prix enchaîner, soit sur la création d'un groupe, d'un club, ou en tout cas sur le renforcement des liens avec les acteurs du centre-ville. Voilà ce que je pouvais moi vous dire par rapport à cette période. Merci beaucoup, Carlos. Il est 11h, il y a un petit temps de questions à vous après. Je vais me permettre une dernière question, parce que tu n'as pas beaucoup parlé. Toi qui es devenu un expert, peut-être le manager de commerce qui a le plus organisé de marathons en France, si tu devais donner 2-3 conseils, bonnes pratiques à peut-être à des villes qui souhaitent organiser l'événement, ça serait bon. Clairement, je vais être terre à terre. Nous, on met un cœur chaque année quand on organise à la ville de Cambrai. C'est de parfaitement organiser les choses avec les salles, les endroits, les lieux. Le but, c'est de créer une ambiance avec tous ces gens qui vont se rencontrer. Il faut que personne ne se pose de questions sur comment ça s'organise. Ils arrivent, on va mettre pendant 36 heures les porteurs de projet dans une espèce de cocon où ils seront complètement entourés de tous ceux dont ils ont besoin, de tous ceux. Nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à multiplier à continuer la mobilisation et d'aller au-delà des chambres des commerces. On essaye, on a depuis quelques années la chance d'avoir France Travail. Et France Travail, c'est des gens, c'est les premiers à être au courant. Quand quelqu'un veut ouvrir une entreprise, c'est les premiers à être au courant. Donc, ils peuvent nous envoyer tout de suite les gens. Ils sont là. Donc, dans l'événement, quand le porteur de projet me dit je veux bien ouvrir, mais quand même, en ce moment, j'ai un problème avec mon Pôle emploi, mon machin, écoute, tu vas voir la dame qui est là-bas, hein, c'est elle qui gère. Donc, ça se règle en 2-2, et c'est là qu'on trouve aussi une fluidité un peu dans tous ces problèmes-là. Et un autre point, c'est le porteur de projet, quoi. Nous, on a aussi à cœur à Cambrai de prendre le porteur de projet, quel que soit son niveau, quoi. Ça peut être un embryon d'idée jusqu'à j'ouvre dans 15 jours. Tu ouvres dans 15 jours, tu as déjà tout fait, mais est-ce que tu as vraiment pensé à tout? Viens passer 36 heures avec nous, viens voir un peu. Et effectivement, même s'il ouvre dans 15 jours, ça va être quelque chose d'important pour lui. Ça va être un moment où il va se créer sa communauté, son réseau. En 4 ans, on se rend compte qu'en fait, on a des communautés à Cambrai de commerçants
qui se sont rencontrés sur mon centre-ville. Ça crée Alors, effectivement, la tentation de créer un club à chaque fois est très importante. Et M. de Grandmay, il nous a dit qu'on allait vraiment le faire. Nous, l'air de rien, comme on fait un peu chaque année, le club, il se reconstitue chaque année et se reforme. Et on s'en rend compte que ça crée aussi une bonne vision de ton territoire. Parce que là, cette année, j'en ai pas encore eu l'occasion de parler à Poupeau, mais ça fait au moins 4 ou 5 fois que je rencontre des gens qui veulent devenir partenaires de l'opération. Des gens comme Naractif, par exemple, l'a dit. Alors, l'a dit, oui, pourquoi vous ne nous demandez pas à nous? C'est écoute, ok, donc on va t'enregistrer dans la base de mail pour que tu sois partenaire l'année prochaine. Donc, pas de problème. Et donc, ça donne l'impression, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai répondu à la question. Tu voulais que... Non, c'est très bien. Eh bien, on va... Vas-y, là, tu peux passer la slide juste après, s'il te plaît. On va arriver au moment sur comment accueillir le marathon. Je sais que je suis en train de poser des questions sur comment ça va se passer pour l'organisation, l'opération, tout ça. On y vient. Voilà. Qui sera le prochain incroyable commerce? C'est peut-être vous, PVD ou ACV. Vas-y, tu peux passer la slide si tu veux. Faites de votre... Oui, je parle à ma collègue qui passe les slides et on la remercie. Donc, faites de votre commerce une priorité en 2025. Après, c'est les élections. Donc, si les élus ont aussi envie de toucher un peu au sujet du commerce, qui est quand même assez stratégique, c'est le moment. C'est un programme qui coûte 20 000 € hors taxe, 24 000 € de TTC, qui est un programme, je disais, qui est une mission de conseil avant d'être un concours de commerce, qui peut encore varier 25 jours de mission. On ne sait pas, en fait, parce que ça va dépendre aussi du nombre de porteurs de projets, de pas mal d'éléments qu'on ne peut pas apprécier en amont, mais dites-vous bien que on vous prend, on est vraiment très présent, c'est ce que disaient mes voisins justement. Le but, c'est qu'on ait des porteurs de projets, des coachs et des prix. Enfin, voilà, on va faire tout ce qui est dans notre temps nécessaire pour vous livrer un événement de qualité avec un comité de pilotage bien en amont, un suivi, un rétro-planning. Voilà, on en a fait quasiment 100 des éditions, on sait où on va. On en a fait dans des tailles de villes différentes. On a déjà fait aussi dans des territoires ultramarins. Enfin, voilà, on commence à connaître un peu le dispositif et on a toutes les bonnes pratiques pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Bien sûr, on organise tout et on anime les temps forts. Ce dispositif, il a été financé, pour exemple, en 2024 dans le cadre de Petites Villes de demain, par exemple. C'est aussi alors sur demande sur Action Cœur de Ville aussi. Et la région de France, je le disais, Marianne, mais c'était le cas de PVD sur une aide aussi régionale. Donc, en fait, très concrètement, on a un budget qu'on vient financer avec les acteurs pertinents qui peuvent financer ce type de dispositif avec des partenaires qui nous suivent depuis 2019. Voilà. Une finale nationale qui a lieu, qu'on est en train d'organiser pour cette année pour les villes il y a 2 ans. Là, on est un peu en retard, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'on a créé une nouvelle association qui s'appelle, depuis le 1er octobre, Incroyable Territoire. Qui a pour objet de porter nos marathons, nos concours, mais qui seront maintenant aussi multithématiques parce qu'on ne va plus faire que le commerce. On le fait déjà, mais on va le faire encore plus fort sur le terroir, la culture, le sport santé, sur la reprise transmission d'entreprise aussi. Donc voilà, on voit que la méthodologie marche et on est en train de travailler sur d'autres politiques publiques locales, mais toujours avec une dynamique soit de ville, soit d'interco, soit de département, toujours sur un format un peu similaire au marathon, au concours commerce. Et aussi et surtout, on se met à gérer des boutiques partagées depuis 1 an maintenant. Et on va donc lancer ces boutiques partagées et un appel à candidature suivra bientôt. Et j'en profite pour vous donner cette information. Et vous serez aussi invité après le lancement, après cette visioconférence, on vous enverra aussi un mail à ce sujet. Le 31 janvier prochain, on fait donc le lancement de Incroyable Territoire au Palais du Luxembourg, donc au Sénat. On aura un temps de présentation d'1 heure de nos offres de valeur, des nouveautés de la nouvelle association et le lancement officiel aussi du nouvel appel à candidature avec nos partenaires, nos points, tout ça. Okay. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez passer une tête avec vos élus, à vous inscrire. Dans la limite des places disponibles, je crois qu'on a déjà rempli à peu près 2/3 des inscriptions, donc ne tardez pas trop. On a 200 places, mais il y aura un lancement officiel de la nouvelle asso. Vous l'avez bien compris,
on change un peu de métier, on part un peu moins dans du conseil et un peu aussi maintenant dans l'exploitation de lieux, avec cette nouveauté qui est donc la boutique et qui est le lien, on va dire presque l'étape d'après du marathon, c'est-à-dire que on accélère des porteurs de projets et peut-être même maintenant on va les aider à s'installer dans les meilleures conditions dans les centres-villes avec un petit incubateur de commerce. Voilà. Vous en saurez plus très prochainement à ce sujet. J'en ai fini là-dessus. Je vais passer au temps de questions-réponses. Je vais vous libérer. Comme ça, je peux vous libérer. Pas besoin de rester avec moi. Et je vais procéder à un temps de questions-réponses. Il nous reste, allez, je donne peut-être 15 minutes de questions-réponses. Voilà, exactement. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Et donc, je vais passer au temps un peu de réponse aux différentes questions. Alors, permettez-moi juste, c'est de prendre Teams sur mon téléphone pour pouvoir les lire aussi. Et là, n'hésite pas aussi à me remettre dans le chatter les différentes questions, si vous les avez remontées. Et puis, de toute façon, dites-vous que pour celles ou ceux qui auront encore des questions après la webconférence, on va vous envoyer un mail avec nos coordonnées. Il ne faut pas hésiter. En général, l'étape d'après, si ce n'est pas les élus qui sont connectés, c'est une présentation aux élus et on le fait en visio avec grand plaisir. On vous présente on présente le dispositif aux élus. C'est un appel, donc tout le monde peut candidater. Il n'y a pas de façon en dessous des marchés publics dans la mesure où le concours coûte 1 000 € hors taxe. On fait une mécanique un peu au fil de l'eau de l'année. Alors forcément, si on le fait début janvier, c'est qu'on veut organiser les événements en 2025. Donc les bonnes saisons d'organisation, ça va être avril, mai, juin, début juillet. Et ensuite, septembre, octobre, voire novembre, ça va dépendre des territoires. Ça peut être en décembre aussi dans les territoires ultramarins, puisqu'il fait beau, normalement là-bas. Donc voilà, on essaie d'étaler les différents dispositifs tout le long. Donc, je vois une question sur l'envoi du support PowerPoint. Et bien entendu, on vous enverra les différentes, la présentation et le replay aussi de la visio. Sur les candidatures 2025, comme je disais, elles sont au fil de l'eau. Donc, si vous voulez accueillir cette année, eh ben, on prend contact rapidement pour acter. Il nous reste des dates encore cette année. Je vous l'ai dit, on fait maintenant différentes thématiques. Donc, on vise peut-être 10 ou 15 éditions cette année pour garder de la place aussi pour nos autres formats. Mais voilà, c'est une question d'agenda et voir comment ça passe dans notre agenda aussi. Parce que bon, les week-ends coûtent cher dans ce type d'événement. Selon vous, combien de temps agent cela mobilise-t-il dans les collectivités qui organisent? Alors, les collègues, effectivement, ont un peu répondu. Ça demande un peu dans les temps de préparation, quelques jours par-ci, par-là. Après, quand on arrive sur les dernières semaines de l'événement, effectivement, ça mobilise quand même un petit peu, même si c'est directement lié à vos missions en tant que manager ou chef de projet Petite Ville de demain ou ACV. Voilà, on ne va pas vous mentir, c'est une mission où vous allez être impliqué. Hein, on a besoin de vous. Ça va être un peu un ping-pong avec vous sur l'organisation. On est présent tout le temps, mais on a besoin d'avoir aussi un interlocuteur en local. Mais voilà, on se rassure là-dessus. On l'a beaucoup fait cet événement, on sait ce qui va se passer. On va essayer d'échelonner les temps de travail. Mais bon, sur le dernier mois de l'événement, si vous choisissez par exemple juin 2025, il y a des chances que vous passiez quelques jours quand même à l'orga et à l'animation de l'événement. Juste à des fins de logistique, aussi de relance de partenaires. Mais bon, on est là pour cadrer l'intégralité du dispositif avec vous. En termes de qualité de locaux vacants, il faudrait, si possible, avoir les locaux sans travaux. Alors, oui, sur les locaux vacants, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va quand même viser des locaux vacants en bon état global. Alors, mis à part aussi, il y a des projets de réhabilitation, tout ça, mais le local qui est en péril imminent de s'effondrer, je ne suis pas sûr que ça sera notre cible principale. On n'est pas une foncière commerciale, immobilière. Hein. On va surtout viser des locaux qui sont presque pas prêts à louer, mais où les travaux sont, ils donnent envie d'être loués. Je sais qu'il y a certains locaux qui sont des fois un peu en mauvais état. Nous, on reste un programme un peu de facilitation d'accès à des porteurs de projets. On ne pourra pas non plus aller chercher des locaux très, très abîmés, à part si un porteur de projet a les moyens des travaux. Mais encore une fois, créons la rencontre avec les propriétaires justement pour ça. Oui, là, tu es en train de répondre. Et si les locaux sont bruts à aménager complètement? Alors, encore une fois, nous,
les locaux, c'est un peu le terrain de jeu. Quand la mission va démarrer avec vous, il y a un comité de pilotage avec les élus et on va essayer d'identifier les locaux vacants qui sont à disposition sur le territoire. Il n'y a pas de bons ou de mauvais locaux vacants. Effectivement, si vous êtes sur un local qui est brut de béton, ça ne va pas forcément être un profil de quelqu'un qui veut démarrer avec 2 000 à 3 000 euros de budget, hein, ça peut arriver. Ça va être des gens qui ont quand même un peu les reins solides. Par exemple, l'édition de Mantes-la-Jolie de 2024, on a eu une franchise Adopt qui a gagné. Par exemple, ça peut être des projets qui ont un peu plus d'investissement avec des prêts de lancement un peu plus costauds qui pourraient correspondre à ce type de projet, à ce type de locaux vacants. Mais encore une fois, il faut qu'on ne peut pas deviner avant d'avoir vu les locaux vacants. Dites-vous quand même qu'on cible des locaux en bon état global. Il y a une question sur comment convaincre les propriétaires des locaux commerciaux. Il y a 2 choses déjà. On a une excuse pour les inviter. On va envoyer un courrier signé du maire ou de la maire pour les inviter à venir à la première temps de présentation qui est la réunion de lancement 3-4 mois avant. Et on va aussi inviter et demander aux agents immobiliers d'être partenaires de l'événement. Il y a toujours un agent immobilier qui possède les 2/3 des locaux vacants en mandat. On va aller le voir et on va lui demander de faciliter l'accès aux propriétaires. Donc c'est un travail qu'on fait avec vous. On a des outils, on a des arguments, on va les inviter en amont et on fera tout pour les convaincre. Alors, si c'est des gens qui ne sont pas sur site et c'est très compliqué, on n'est pas magicien non plus, hein, ce n'est pas la formule magique non plus, mais on va essayer de mobiliser tous les forces vives pour ouvrir ces fameuses cellules vacantes. Alors, il y a quelques questions aussi sur les participations des partenaires. Alors, on est en train d'avancer avec la Banque des Territoires. Là, tout sera calé normalement assez rapidement. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que il y a les référents aussi locaux, de la Banque des Territoires, des régions, des intercos. Voilà. Si le concours vous intéresse, on voit un peu ce qui est possible de financer. Hein. Là, vous le voyez dans les Hauts-de-France, on a effectivement c'est finançable dans plusieurs cadres de dispositifs et tout ça. Effectivement, oui. Je vois Alison qui pose une question qui a déjà candidaté. Effectivement, Alison, de toute façon, on fera bientôt le comité de pilotage et effectivement, on peut, dans le cadre où il n'y a peut-être pas 10 locaux vacants pour 10 porteurs, on met, s'il y a des grandes cellules commerciales, dans le cadre du marathon des 36 heures, bien entendu, on peut mettre plusieurs porteurs de projets dans la même cellule. L'objectif, c'est pas que les gens s'installent obligatoirement dans la cellule dans laquelle ils ont participé pendant les 36 heures. Ils s'installent dans le centre-ville après. Mais si on a des cellules des fois de 100 mètres carrés, on peut des fois mettre 2-3 projets. C'est aussi dans le cadre de l'événement et pour la sensibilisation des porteurs de projets. Avez-vous d'autres exemples de prix que des chèques? J'en ai un peu parlé des différents prix, de l'argent, de l'accompagnement CCI, Chambre des métiers, la visibilité de Chéri FM, par exemple, le prix Le Bon Coin. Enfin, voilà. Après, on demande à tous les partenaires de remettre des prix. En général, on a pas mal de prix, hein. Peut-être entre 10 et 20 prix, peut-être sur Cambrai une trentaine. Voilà. Donc, on essaye de mettre beaucoup de prix. L'objectif, c'est que les gens souhaitent s'installent durablement sur le territoire. Effectivement, Alison, on se prend un temps de bientôt avec le président de la Comcom et le maire. Donc voilà, il nous reste de la place pour 2025. Je vous le disais, donc on est en train de caler les premières villes. On a démarré les copies et tout ça, mais il nous en reste un petit peu. Bon, ça s'explique aussi parce qu'on a eu un petit changement administratif parce qu'on a quitté donc Auxilia Conseil, qui était notre association, et on est parti dans une nouvelle structure, toujours au sein du groupe SOS, mais pour porter cette fois-ci les boutiques. Donc habituellement, on lance un tout petit peu plus tôt les webconf. Là, on l'a fait à la rentrée. Mais on a largement le temps sur 2025 pour organiser des marathons avec chaque collectivité qui souhaite accueillir. Voilà. Alors, il y a une question sur la pérennité des porteurs. Effectivement, bon, il faut à peu près 3 ans d'activité pour voir si les gens tiennent la route. On a fait une enquête sur les dernières années. Il y avait plus de 80%, je crois 83 ou 4 qui étaient toujours ouverts. Avec le Covid au milieu, c'est pas hyper facile non plus de savoir grâce à quoi les gens sont fermés ou pas. Ce qui est sûr, c'est que on a des taux de pérennité qui sont à peu près les taux de pérennité des gens qui sont accompagnés par la création d'entreprises, par les CCI, Chambre de métier, tout ça, peut-être même. C'est la pérennité, je vous dis, il y a eu quelques fermetures, pas tant que ça. En général, on essaie de faire que ça ne ferme pas, hein, mais
Mais bon, ils ont fait un concours de 36 heures. Est-ce que 3 ans plus tard, on les a mis sur les rails et on essaye de les pousser le plus loin possible vers le succès. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, et là peut-être à me mettre, ou sinon je pense que de toute façon, si vous avez encore des questions, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. On se cale une petite visio pour répondre aux dernières questions. Mais dites voilà, il nous reste de la place. Gardez en tête le 31 janvier aussi, si vous voulez avoir un temps de rencontre avec nous et au Sénat. Et puis, si vous souhaitez une visio, on est à votre dispo. On peut se déplacer en physique, dans la limite du raisonnable aussi, si c'est pas trop loin. Hervé, vas-y, si tu veux dire un mot. Oui, non, il y a des questions sur la taille du centre-bourg pour que le dispositif fonctionne. Il y a des questions aussi sur l'engagement de la Banque des Territoires sur le financement. Voilà les deux questions auxquelles je ne pense pas que tu aies répondu directement. Normalement, j'ai répondu à cette question sur la taille des villes. Je pense dans le chat, si tout le monde l'a vu. Mais en effet, on est autour de 2500 minimum pour des villes pour que ça fonctionne bien. À savoir, comme je le disais, qu'on analyse tout dossier parce qu'on a eu de super réussites sur des villes, même 2700 habitants. Donc, ça dépend aussi beaucoup de la dynamique du centre-bourg actuel. Et donc, ça vaut le coup quand même d'en discuter avec nous et d'analyser les possibilités. Super. Voilà. Et effectivement, sur les questions de financement, vous poser la question aussi à la Banque des Territoires en local. Et pareil sur les financements région, c'est des choses qu'il faut voir aussi en direct. Moi, je préfère que vous ayez en tête un budget, de toute façon, qu'il faut budgéter quoi qu'il arrive, ce que l'on vous a annoncé. Et en général, on se fait financer, on va dire, entre 40 et 80% du dispositif, mais ça va dépendre des régions, ça va dépendre de pas mal de choses, quoi. Voilà. Donc, c'est financé par la Banque des Territoires depuis 2019, à 40%. Oui, ça fait 5 ans que la Banque des Territoires finance le dispositif. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est bon. De toute façon, dites-vous qu'on aura un temps d'échange au besoin. Effectivement, l'adresse mail, c'est bien contact@incroyableterritoire.com. Et je vous remercie pour votre participation à cette conférence. On vous enverra un petit mail de compte rendu. Et puis, je remercie aussi les différents participants qui sont à côté de moi pour avoir fait le déplacement à Cambrai et pour avoir témoigné un petit peu de leur expérience. Un grand merci et on a hâte de vous rencontrer dans vos centres-villes. À bientôt. Au revoir.